Bonjour explorateurs, bienvenue sur Bright Fun Family. Aujourd'hui, nous partons pour une aventure sous-marine épique à la rencontre des créatures marines les plus incroyables, colorées, belles et mystérieuses. Mais avant de plonger dans le grand bleu pour découvrir ces incroyables animaux marins, t'es-tu déjà demandé quelle créature marine a 3 cœurs ou laquelle peut briller dans le noir? Eh bien, prépare-toi, car nous allons explorer des secrets fascinants de l'océan. Mais avant de commencer, jouons à un petit jeu. Peux-tu deviner quel animal marin est le nageur le plus rapide? Savais-tu qu'il existe un poisson qui peut se gonfler comme un ballon? Ou une créature marine qui change de couleur comme un caméléon? Quel animal marin a une dent aussi longue qu'une épée? Regarde bien pour le découvrir. Dans ce voyage, nous explorerons plus de 20 créatures marines fascinantes à travers un jeu de devinettes amusant. Vous serez invité à choisir entre 3 possibilités avant que la bonne réponse ne soit révélée. Alors, attrape ton tuba, mets ton chapeau d'aventurier et plongeons. Le dauphin. Comment les dauphins communiquent-ils entre eux? A. En grognant et en sifflant un B. En utilisant des clics, des sifflements et des mouvements du corps. C. En envoyant des signaux lumineux. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse. Puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est en utilisant des clics, des sifflements et des mouvements du corps. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, bravo, et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La plupart des gens qui réussissent échouent de nombreuses fois avant de réussir. Le requin. Depuis combien de temps les requins existent-ils? A. 200 millions d'années. B. 400 millions d'années. C. 600 millions d'années. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est 400 millions d'années. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La persévérance mène toujours à la réussite. La tortue de mer. Depuis combien de temps les tortues de mer existent-elles? A. 10 millions d'années. B. 50 millions d'années. C. 100 millions d'années. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est 100 millions d'années. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, merveilleux travail, et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer. Continuez à pratiquer et ne vous découragez jamais. Le succès ne se fait pas du jour au lendemain. Le poulpe, combien de cœurs possède un poulpe? A. Un seul cœur. B. 2 cœurs. C. 3 cœurs. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est 3 cœurs. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer et savoir que vous n'êtes pas seul. Mes amis non plus n'ont pas trouvé la bonne réponse du premier coup. Pourquoi le sang du poulpe est-il bleu? A. Parce qu'il contient du cuivre au lieu du fer. B. Parce qu'il mange des crustacés. C. Parce qu'il vit en eau profonde. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est parce qu'il contient du cuivre au lieu du fer. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer et savoir que vous n'êtes pas seul. Mes amis non plus n'ont pas trouvé la bonne réponse du premier coup. Quelle est l'incroyable capacité du poulpe? A. Il peut voler hors de l'eau. B. Il peut changer instantanément de couleur et de texture. C. Il peut vivre sans eau pendant plusieurs jours. Y réfléchissez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est il peut changer instantanément de couleur et de texture. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, excellent travail, et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La plupart des gens qui réussissent échouent plusieurs fois. mais ils finissent par réussir parce qu'ils ne renoncent jamais. Le poisson clown.
Pourquoi le poisson clown peut-il vivre dans une anémone de mer sans être blessé? A. Il est immunisé contre le venin. B. Il a un revêtement de mucus protecteur. C. Il se cache entre les tentacules sans les toucher. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est « Il a un revêtement de mucus protecteur ». Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La persévérance mène toujours à la réussite. Que se passe-t-il si la femelle dominante d'un groupe de poissons clowns disparaît? A. Le groupe se disperse. B. Le plus grand mâle devient une femelle. C. Ils quittent leur anémone pour en chercher une nouvelle. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est « Le plus grand mâle devient une femelle ». Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, bravo. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La plupart des gens qui réussissent échouent de nombreuses fois avant de réussir. Le poisson ballon. Pourquoi le poisson ballon gonfle-t-il son corps? A. Pour impressionner ses congénères. B. Pour effrayer les prédateurs. C. Pour se camoufler dans les coraux. Connaissez-vous la réponse? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est « Pour effrayer les prédateurs ». Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations, et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer. Le succès vient avec la persévérance. Quelle est la particularité de la toxine du poisson ballon? A. Elle est inoffensive pour l'homme. B. Elle est plus toxique que le cyanure. C. Elle disparaît après la cuisson. Y réfléchissez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est « Elle est plus toxique que le cyanure ». Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, excellent travail. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La plupart des gens qui réussissent échouent plusieurs fois, mais ils finissent par réussir parce qu'ils ne renoncent jamais. L'étoile de mer. Comment une étoile de mer peut-elle survivre si elle perd un bras? A. Elle meurt immédiatement. B. Elle peut régénérer son bras. C. Elle doit trouver un bras perdu d'une autre étoile pour survivre. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est « Elle peut régénérer son bras ». Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La persévérance mène toujours à la réussite. Quelles caractéristiques uniques possèdent les étoiles de mer? A. Elles peuvent respirer sous l'eau et sur terre. B. Elles n'ont ni cerveau ni sang. C. Elles peuvent se déplacer à la surface de l'eau. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est « Elles n'ont ni cerveau ni sang ». Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer et savoir que vous n'êtes pas seul. Mes amis non plus n'ont pas trouvé la bonne réponse du premier coup. Le crabe. Pourquoi les crabes marchent-ils de côté? A. Parce que leurs pattes sont positionnées latéralement. B. Parce qu'ils évitent les prédateurs de cette façon. C. Parce que cela leur permet de nager plus vite. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse.
La bonne réponse est parce que leurs pattes sont positionnées latéralement. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La persévérance mène toujours à la réussite. Quel est le plus grand crabe du monde en termes d'envergure? A. Le crabe de cocotier. B. Le crabe araignée du Japon. C. Le crabe bleu. Y réfléchissez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est le crabe araignée du Japon. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, excellent travail, et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La plupart des gens qui réussissent échouent plusieurs fois, mais ils finissent par réussir parce qu'ils ne renoncent jamais. La baleine. Comment les baleines respirent-elles? A. Par des branchies comme les poissons. B. Par un évent situé sur leur tête. C. Par leur peau. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est par un évent situé sur leur tête. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, bravo, et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer et savoir que vous n'êtes pas seul. Moi non plus, je n'ai pas trouvé la bonne réponse du premier coup. Les calmars. Quelle est la particularité des calmars bioluminescents? A. Ils changent de couleur en fonction de leur humeur. B. Ils brillent dans le noir pour communiquer et effrayer les prédateurs. C. Ils produisent de l'électricité pour se défendre. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est « Ils brillent dans le noir pour communiquer et effrayer les prédateurs ». Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, bravo, et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer et savoir que vous n'êtes pas seul. Moi non plus, je n'ai pas trouvé la bonne réponse du premier coup. Quel est le mode de déplacement des calmars? A. Ils nagent grâce à leurs tentacules. B. Ils se propulsent avec un jet d'eau. C. Ils marchent sur le fond de l'océan. Connaissez-vous la réponse? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est « Ils se propulsent avec un jet d'eau ». Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer. Le succès vient avec la persévérance. Quel calmar possède les plus grands yeux du règne animal? A. Le calmar luciole. B. Le calmar géant. C. Le calmar vampire. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est le calmar géant. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, merveilleux travail. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer. Continuez à pratiquer et ne vous découragez jamais. Le succès ne se fait pas du jour au lendemain. Combien de cœurs possède un calmar? A. Un seul cœur. B. 2 cœurs. C. 3 cœurs. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est 3 cœurs. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, bravo, et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La plupart des gens qui réussissent échouent de nombreuses fois avant de réussir. Les crevettes. Combien d'espèces de crevettes existent-ils dans le monde? A. Environ 500. B. Environ 2000. C. Environ 10 000. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est environ 2000. Avez-vous trouvé la bonne réponse?
Si oui, merveilleux travail. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer. Continuez à pratiquer et ne vous découragez jamais. Le succès ne se fait pas du jour au lendemain. Quelle est la crevette la plus bruyante de l'océan? A. La crevette nettoyeuse. B. La crevette arlequin. C. La crevette pistolet. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est la crevette pistolet. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer et savoir que vous n'êtes pas seul. Mes amis non plus n'ont pas trouvé la bonne réponse du premier coup. Pourquoi la crevette fantôme est-elle difficile à voir? A. Elle change de couleur comme un caméléon. B. Elle est totalement transparente. C. Elle vit cachée dans les coraux. Connaissez-vous la réponse? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est « Elle est totalement transparente ». Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer. Le succès vient avec la persévérance. Le serpent de mer. Où trouve-t-on principalement les serpents de mer? A. Dans l'océan Arctique. B. Dans les eaux tropicales de l'océan Pacifique et Indien. C. Dans les rivières d'Amérique du Sud. Et que réfléchissez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est dans les eaux tropicales de l'océan Pacifique et Indien. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, excellent travail, et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La plupart des gens qui réussissent échouent plusieurs fois, mais ils finissent par réussir parce qu'ils ne renoncent jamais. Quelle est la principale caractéristique du venin des serpents de mer? A. Il est inoffensif pour les humains. B. Il est moins puissant que celui des serpents terrestres. C. Il est extrêmement toxique et peut paralyser une proie en quelques secondes. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est « Il est extrêmement toxique et peut paralyser une proie en quelques secondes ». Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, bravo, et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer et savoir que vous n'êtes pas seul. Moi non plus, je n'ai pas trouvé la bonne réponse du premier coup. Comment les serpents de mer respirent-ils sous l'eau? A. Grâce à des branchies cachées sous leurs écailles. B. En absorbant l'oxygène par leur peau. C. En stockant l'oxygène dans une poche spéciale dans leur queue. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est « En absorbant l'oxygène par leur peau ». Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, bravo. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La plupart des gens qui réussissent échouent de nombreuses fois avant de réussir. Combien de temps un serpent de mer peut-il retenir son souffle sous l'eau? A. 30 minutes. B. 1 heure. C. Jusqu'à 2 heures. Connaissez-vous la réponse? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est jusqu'à 2 heures. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer. Le succès vient avec la persévérance. Le homard. Combien de temps un homard peut-il vivre? A. Environ 20 ans. B. Environ 50 ans. C. Plus de 100 ans. Connaissez-vous la réponse? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez
et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est plus de 100 ans. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer. Le succès vient avec la persévérance. Comment un homard se défend-il? A. En projetant un jet d'encre noire. B. En produisant un son ultrasonique pour éloigner les prédateurs. C. En utilisant ses puissantes pinces pour écraser ou couper. Y réfléchissez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est en utilisant ses puissantes pinces pour écraser ou couper. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, excellent travail. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La plupart des gens qui réussissent échouent plusieurs fois, mais ils finissent par ne pas réussir parce qu'ils ne renoncent jamais. Pourquoi les homards deviennent-ils rouges lorsqu'ils sont cuits? O. Ils produisent un pigment rouge lorsqu'ils ressentent de la chaleur. B. La chaleur libère un pigment caché dans leur carapace. C. Leur sang devient rouge en cuisant. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est « La chaleur libère un pigment caché dans leur carapace ». Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La persévérance mène toujours à la réussite. Pourquoi le sang des homards est-il bleu? A. Parce qu'il contient du fer. B. Parce qu'il contient du cuivre. C. Parce qu'ils absorbent la lumière de l'océan. Y réfléchissez-vous. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est « parce qu'il contient du cuivre ». Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, excellent travail, et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La plupart des gens qui réussissent échouent plusieurs fois, mais ils finissent par réussir parce qu'ils ne renoncent jamais. Quelle est l'espérance de vie moyenne d'un homard? A. 10 ans. B. 30 ans. C. Plus de 100 ans. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est plus de 100 ans. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, merveilleux travail. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer. Continuez à pratiquer et ne vous découragez jamais. Le succès ne se fait pas du jour au lendemain. De quelle couleur est le sang d'un homard? A. Rouge. B. Bleu. C. Vert. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est bleu. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, bravo. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer et savoir que vous n'êtes pas seul. Moi non plus, je n'ai pas trouvé la bonne réponse du premier coup. Les orques. À quelle famille appartient l'orque? A. Aux dauphins. B. Aux requins. C. Aux baleines. Connaissez-vous la réponse? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est aux dauphins. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer. Le succès vient avec la persévérance. Comment les orques chassent-elles leurs proies? A. Elles les attirent en imitant des sons de détresse. B. Elles utilisent l'écolocalisation et chassent en groupe. C. Elles attaquent en solitaire avec une vitesse fulgurante. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse.
La bonne réponse est « Elles utilisent l'écolocalisation et chassent en groupe ». Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, merveilleux travail. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer. Continuez à pratiquer et ne vous découragez jamais. Le succès ne se fait pas du jour au lendemain. Pourquoi les orques ont-elles une couleur noire et blanche? A. Pour être plus visibles sous l'eau. B. Pour effrayer leurs prédateurs. C. Pour se camoufler grâce au contre-ombrage. Y réfléchissez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est « Pour se camoufler grâce au contre-ombrage ». Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, excellent travail, et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La plupart des gens qui réussissent échouent plusieurs fois, mais ils finissent par réussir parce qu'ils ne renoncent jamais. Quelle est la vitesse maximale d'une orque? A. 25 km/h. B. 40 km na godzinę. C. 55 km/h. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est 55 km/h. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, bravo. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer et savoir que vous n'êtes pas seul. Moi non plus, je n'ai pas trouvé la bonne réponse du premier coup. Les coquillages. Comment les coquillages se forment-ils? A. Ils poussent sur les rochers comme des champignons. B. Ils sont fabriqués par des mollusques qui sécrètent du carbonate de calcium. C. Ils tombent du ciel comme la pluie. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est « Ils sont fabriqués par des mollusques qui sécrètent du carbonate de calcium ». Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, bravo. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La plupart des gens qui réussissent échouent de nombreuses fois avant de réussir. Le son que vous entendez lorsque vous tenez un coquillage contre votre oreille est A. Les vagues de l'océan. B. L'écho des bruits environnants du coquillage. C. Le son de l'animal qui a fabriqué le coquillage. Connaissez-vous la réponse? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est l'écho des bruits environnants du coquillage. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer. Le succès vient avec la persévérance. Quel coquillage était utilisé comme monnaie dans certaines cultures? A. La conque. B. Le kauri. C. L'huître perlière. Y réfléchissez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est le kauri. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, excellent travail, et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La plupart des gens qui réussissent échouent plusieurs fois, mais ils finissent par réussir parce qu'ils ne renoncent jamais. Les coquillages sont-ils utilisés comme instruments de musique? A. Oui. B. Non. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est oui. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer et savoir que vous n'êtes pas seul. Mes amis non plus n'ont pas trouvé la bonne réponse du premier coup. Les phoques. Les phoques se reposent souvent en groupes appelés A. Banque, B. Troupeau, C. Colonie. Connaissez-vous la réponse? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse.
La bonne réponse est colonie. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer. Le succès vient avec la persévérance. Combien de temps un phoque peut-il retenir sa respiration sous l'eau? A. 5 minutes. B. 15 minutes. C. 30 minutes. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est 30 minutes. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, merveilleux travail. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer. Continuez à pratiquer et ne vous découragez jamais. Le succès ne se fait pas du jour au lendemain. Comment s'appelle un bébé phoque? A. Un ourson. B. Un pupe. C. Un chiot. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est un pup. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, bravo. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La plupart des gens qui réussissent échouent de nombreuses fois avant de réussir. Les seiches. Pourquoi les seiches peuvent-elles changer de couleur? A. Pour se camoufler et communiquer. B. Parce qu'elles reflètent les couleurs du corail. C. Parce qu'elles s'adaptent à la température de l'eau. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est pour se camoufler et communiquer. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, bravo, et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer et savoir que vous n'êtes pas seul. Moi non plus, je n'ai pas trouvé la bonne réponse du premier coup. Quel organe interne unique possèdent les seiches? A. Un second cœur. B. Un eau de sèche. C. Une poche de venin. Y réfléchissez-vous. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est un os de sèche. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, excellent travail. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La plupart des gens qui réussissent échouent plusieurs fois, mais ils finissent par réussir parce qu'ils ne renoncent jamais. Les seiches sont plus étroitement apparentés à A. Les vrais poissons. B. Les crustacés. C. Les pieuvres et les calmars. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est les pieuvres et les calmars. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer et savoir que vous n'êtes pas seul. Mes amis non plus n'ont pas trouvé la bonne réponse du premier coup. Le dragon des mers feuillues. Pourquoi le dragon des mers feuillues a-t-il cette apparence? A. Pour ressembler aux algues et éviter les prédateurs. B. Parce qu'il mange des plantes marines. C. Parce qu'il peut se transformer en corail. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est pour ressembler aux algues et éviter les prédateurs. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, bravo. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La plupart des gens qui réussissent échouent de nombreuses fois avant de réussir. Qui porte les œufs chez le dragon des mers feuillues? A. La femelle. B. Le mâle. C. Ils se partagent la tâche. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est le mâle. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, merveilleux travail. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer. Continuez à pratiquer et ne vous découragez jamais.
Le succès ne se fait pas du jour au lendemain. Quel est le principal mécanisme de défense du dragon de Merfeuille? A. La vitesse. B. Le venin. C. Le camouflage. Connaissez-vous la réponse? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est le camouflage. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer. Le succès vient avec la persévérance. Nautile. Combien de tentacules possède un nautile? A. Environ 10 tentacules. B. Plus de 90 tentacules. C. Entre 20 et 30 tentacules. Y réfléchissez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est plus de 90 tentacules. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, excellent travail. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La plupart des gens qui réussissent échouent plusieurs fois, mais ils finissent par ne pas réussir parce qu'ils ne renoncent jamais. Les nautiles sont considérés comme A. Des poissons modernes. B. Des fossiles vivants. C. Des créatures éteintes. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est des fossiles vivants. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, bravo. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer et savoir que vous n'êtes pas seul. Moi non plus, je n'ai pas trouvé la bonne réponse du premier coup. Poisson-lion. Dans quelle région les poissons-lions sont-ils considérés comme une espèce envahissante? A. L'Indo-Pacifique. B. L'océan Atlantique. C. L'océan Arctique. Connaissez-vous la réponse? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est l'océan Atlantique. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer. Le succès vient avec la persévérance. Quel est le principal mécanisme de défense du poisson-lion? A. Il crache de l'encre. B. Il change de couleur pour se camoufler. C. Il possède des épines venimeuses. Y réfléchissez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est « Il possède des épines venimeuses ». Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, excellent travail. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La plupart des gens qui réussissent échouent plusieurs fois, mais ils finissent par réussir parce qu'ils ne renoncent jamais. Barracuda. Pourquoi le barracuda est-il un redoutable prédateur? A. Il peut atteindre une vitesse de 56 km/h. B. Il a une vision nocturne exceptionnelle. C. Il possède des nageoires capables d'électrocuter ses proies. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est « Il peut atteindre une vitesse de 56 km/h ». Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, bravo. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La plupart des gens qui réussissent échouent de nombreuses fois avant de réussir. Qu'est-ce qui attire un barracuda? A. Les couleurs ternes. B. Les objets brillants. C. Les espaces sombres. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est les objets brillants. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer et savoir que vous n'êtes pas seul. Mes amis non plus n'ont pas trouvé la bonne réponse du premier coup. Poisson chirurgien bleu.
De quelle couleur sont les jeunes poissons chirurgiens bleus? A. Bleu. B. Rouge. C. Jaune. Y réfléchissez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est jaune. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, excellent travail. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La plupart des gens qui réussissent échouent plusieurs fois, mais ils finissent par réussir parce qu'ils ne renoncent jamais. Que mangent principalement les poissons chirurgiens bleus? A. Les petits poissons. B. Les algues. C. Les crustacés. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est les algues. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La persévérance mène toujours à la réussite. Murènes. Les murènes ont quelles caractéristiques anatomiques uniques? A. Une langue venimeuse. B. 2 paires de mâchoires. C. Une peau bioluminescente. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est 2 paires de mâchoires. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, bravo, et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. La plupart des gens qui réussissent échouent de nombreuses fois avant de réussir. Comment les murènes chassent-elles principalement? A. En utilisant une excellente vue. B. En utilisant un excellent odorat. C. En utilisant l'écholocation. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez et écrivez votre réponse, puis continuez à regarder pour découvrir la réponse. La bonne réponse est en utilisant un excellent odorat. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si oui, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réessayer et savoir que vous n'êtes pas seul. Mes amis non plus n'ont pas trouvé la bonne réponse du premier coup. Et voilà, petits explorateurs, bravo! Vous avez fait un travail incroyable en apprenant sur les créatures marines aujourd'hui. L'océan regorge de merveilles, et nous avons à peine effleuré la surface. Nous avons découvert des créatures marines extraordinaires, du poulpe qui change de couleur à l'énorme baleine bleue, en passant par le requin ultra rapide et la minuscule mais puissante crevette pistolet. L'océan est rempli de merveilles, et nous n'en avons exploré qu'une petite partie. N'oublie pas que chaque créature marine, grande ou petite, joue un rôle essentiel dans la santé des océans. As-tu découvert au cours de notre aventure quels animaux marins ont 3 cœurs? Et lequel peut briller dans le noir? Si oui, félicitations. Sinon, voici la réponse. Les animaux qui ont 3 cœurs sont le poulpe et le calmar. Celui qui peut briller dans le noir est le calmar ou la méduse. Maintenant, dis-nous, quel était ton animal marin préféré? Préférerais-tu être un dragon sur Terre ou un dragon dans l'océan? Voudrais-tu rencontrer un dauphin amical ou un étrange requin gobelin? Si tu pouvais imiter un animal marin, lequel choisirais-tu? Réfléchis-y et partage tes réponses avec nous. Et si tu as aimé explorer avec nous aujourd'hui, n'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune aventure. À bientôt, explorateurs des océans. Continuez d'explorer, d'apprendre et de protéger nos mers.